Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Revendications des conducteurs et chauffeurs routiers du Mali, quelle analyse? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et comme invité, nous avons le plaisir de recevoir Makan Fofana, il est chargé des questions de transport à l'ASCOMA, Modibo Mao Makalou, il est économiste, et Chérif Zakaria Aïdara, il est secrétaire général adjoint du SYNACOR, qui est le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission, présentée par Ibrahim Aran Diallo. Le Grand Dialogue. Alors, M. Aïdara, vous êtes avec nous cette fois-ci? Je suis à l'écoute. Alors, merci d'être avec nous ce soir pour parler des sujets vous concernant. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui justement des conditions dans lesquelles vous travaillez? Il s'agit des conducteurs et chauffeurs routiers du Mali. Je vous remercie, M. Touré. C'est M. comment? M. Diallo. M. Diallo, je vous remercie énormément de m'avoir passé la parole. Je vous en prie. J'aimerais vous dire que la situation auquel les chauffeurs vivent, c'est dans le calvaire total. Vous savez qu'au Mali, le problème est que les transporteurs ont laissé les chauffeurs à l'oubli. Alors que nous sommes non seulement au commencement et à la fin. Nous souffrons énormément dans les corridors, non seulement au niveau des autorités mises en place pour le contrôle effectif des véhicules. Sans oublier que nos patrons qui sont, n'est-ce pas, les transporteurs, n'arrivent plus à assumer leurs responsabilités en tant que tels. Un chauffeur qui quitte ici, Bamako, Abidjan, non seulement les frais de route sont limités, les dégâts, on n'en finit pas compte tenu de l'état des routes qui relie la sous-région. À cette période de fête, les chauffeurs non seulement ne bénéficient plus le salaire, ni les primes de voyage. Ouais, ou même quand vous pétez un pneu en cours de route, vous êtes mis en demeure de payer ça à l'intégralité où vous ne payez plus vos salaires, ni les primes de voyage. Sans oublier que nous sommes embauchés dans la rue, nous sommes débauchés dans la rue sans contrat de travail. Pas de contrat. Le salaire est à discuter. Malgré les difficultés, nous avons fait une préavis de grève dans les années, en 2015. Jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu d'amélioration. On a été tout simplement épaulé à l'époque par le président du patronat, M. Sinkin Koulibaly, qui a fait tout son effort en obligeant, n'est-ce pas, les transporteurs à revenir sur la table de négociation afin de pouvoir mettre les chauffeurs dans les conditions idoines. D'accord. On va vous revenir. Donc, M. Fofana, je rappelle que vous représentez les consommateurs ici et que vous travaillez certainement avec les conducteurs. Vous venez d'écouter ce que disent le syndicat des chauffeurs. Ils parlent de calvaire par rapport à leur situation. Est-ce que vous avez constaté justement cette situation de calvaire? Merci, M. Diallo. Je suis non seulement le chargé des transports au niveau de l'Association des consommateurs du Mali, mais aussi je fais partie du comité national de facilitation des transports. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la condition des chauffeurs sans parler du transport même au Mali. Donc le transport au Mali, il faut le reconnaître, ça se fait de manière archaïque. Et depuis 2 ou 3 ans, nous travaillons avec le gouvernement, le CMC, le CMTR, le patronat. On a fait différentes études pour voir dans quelle mesure on peut professionnaliser le commerce au Mali. Et maintenant, il faut le reconnaître, le gouvernement, maintenant, il est sur cette lancée et je crois que les premiers jalons sont déjà posés. Donc, on ne peut pas parler justement de la condition des chauffeurs sans parler du transport même en général. Donc, pour changer la condition des chauffeurs là,
il faut changer tout le système. Quand le système va mal, tout le reste va mal. Merci. Alors, M. Makalou, vous venez d'écouter l'exposé des uns et des autres par rapport au transport. Il parle de situation des calvaires, les conducteurs. Bon, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et merci de m'avoir invité. En fait, moi, je ne pourrais pas me prononcer sur ce que vivent les chauffeurs, mais la problématique de mon point de vue d'économiste concerne surtout le poids que joue le commerce et le transport dans notre économie. Et les entraves aussi à ce commerce et à ce transport font que nous avons un manque à gagner assez important au sein de notre économie. C'est de ce point de vue, je pense que M. Haïdara a parlé des corridors et il y a eu assez de rapports, en tout cas, et de décisions prises par rapport à ces corridors, comment les fluidifier davantage et comment renforcer l'intégration économique. Comme vous le savez aussi, nous sommes un pays de l'Interland, un pays enclavé, le Mali, mais aussi nous sommes fondamentalement une nation de commerçants et de transporteurs. Donc ce n'est pas dans notre intérêt à ce que ce problème perdure en ce qui concerne les difficultés dans ce secteur. Et comme l'a dit M. Fofana, il va falloir, si nous voulons moderniser notre économie, que nous repensions sérieusement toutes ces problématiques de commerce et de transport dans notre pays, car vous n'êtes pas sans savoir que dans la structure de notre économie actuelle, vous avez le secteur primaire qui occupe 40% du PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse nationale, et vous avez le secteur de l'industrie, qui est le secteur secondaire, qui occupe à peu près 20%, et vous avez le secteur tertiaire, qui est le secteur des services, parmi lesquels les transports et le commerce jouent un rôle important, qui occupe 40% de la richesse nationale. Donc ce n'est pas à négliger et il va falloir s'y atteler. D'accord, on va y revenir. Alors, M. Haïdara, vous êtes avec nous? Oui. Alors, vous projetez d'aller en grève à partir du début février. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Le dialogue a-t-il échoué? N'a-t-il pas marché? Merci de m'avoir donné encore la parole. Comme je suis à l'écoute aussi, comme vous l'entendez, nous allons aller en grève à partir du 19 février et c'est sans faillite. Compte tenu non seulement de la lenteur administrative du Mali, selon les doléances qui ont accordé les 10 points de revendication ont été accordés par le Mali à l'époque. Il y a eu, n'est-ce pas, une commission de réconciliation, il y a eu des arrêtés. Aucun de ces arrêtés n'a été respecté. Il y a monsieur qui me parle tout de suite du CMTR. Je suis vraiment désolé d'entendre le nom du CMTR. Pourquoi? Parce que le CMTR est un organisme public à caractère professionnel qui a été mis, n'est-ce pas, en marche dans le règne d'Amadou Toumani Touré à l'époque. C'était tout simplement être régulateur entre les transports et l'État malien. Le CNDR s'est rédigé en syndicat. Il n'est plus à la mesure même d'assumer sa responsabilité. Il n'est plus en mesure de l'avoir mis en place. C'était dans le cadre d'améliorer le secteur des transports. Alors, qu'est-ce que vous reprochez concrètement au CMTR? Le CMTR, comme vous l'avez si bien dit, n'est plus en mesure d'assumer la mission qui lui a été confiée. C'est-à-dire quoi? Le CNTR s'est approprié, n'est-ce pas, même les différentes frettes qui appartiennent aux transporteurs, secteur privé, alors que lui, ce n'est pas le cas. Le transport, si le transport est à l'aise, le chauffeur est à l'aise, bien sûr. Mais je m'avais vous dire que tous les transporteurs du Mali, les 82% sont endettés dans les banques. Alors, il n'y a même plus à rehausser, jusqu'à penser même à un redevance des chauffeurs. Ok, merci Maïdara, on va vous revenir. Le CMTR, c'est le Conseil malien des transporteurs routiers. Alors nous avons tenté... Un organisme public à caractère professionnel, point barre. D'accord. Il dépend de la lettre de voiture. D'accord, merci beaucoup. Voilà, je disais tantôt que nous avons tenté d'inviter quand même les membres du CMTR, qui est le Conseil malien des transporteurs routiers, mais nos tentatives de les faire intervenir dans cette émission sont vraiment restées vaines. Alors, M. Fofana, vous avez entendu Haïdara parler de grève à partir du début février, vous qui êtes quand même des consommateurs, est-ce que cela vous inquiète? Bon, une grève, ça inquiète toujours les consommateurs. Et surtout que nous avons pris l'habitude, vraiment,
c'est au moment cruciaux que les Maliens vont généralement en grève. À partir du 17-19 déjà, c'est la veille du mois de Ramadan. C'est une période de forte consommation. Et c'est très généralement ces moments-là que les Maliens, les transporteurs choisissent d'aller en grève. Moi, en tant que consommateur, c'est un droit absolu. Mais je crois qu'on peut éviter cette grève. On peut l'éviter. Pourquoi? C'est-à-dire, tu aideras à parler de tracasserie. D'accord, on le reconnaît. On a ça ne se discute même pas. On a les rapports de l'OPA, l'Observatoire des pratiques anormales, et surtout maintenant le corridor Maïna-Mine-Dakar, Bamako-Maïna-Mine-Dakar. Je sais que dans la sous-région, nous tirons la queue, et puis depuis bientôt 4 à 5 ans, et sur le plan perception illicite, et sur le plan tracasserie, perte inutile de temps. Donc, on a cherché le comité de facilitation, comme déjà ça fait 2-3 années, nous courons derrière la direction nationale pour chercher à minimiser les tracasseries. Bien sûr, c'est question d'hommes, on s'est un peu croisé les bras, mais finalement, on a transporté le problème au département. Et il y a tout juste 20 jours, le département même a pris la chose en main et on a élaboré un programme annuel, donc 12 missions dans l'année, donc une mission du comité de facilitation et sur tous les corridors inter-États. Et dans chaque capitale régionale, on va réunir tous les usagers, tous les acteurs. On fait une journée pour débattre des problèmes et faire des recommandations. Donc ce programme déjà est calé. Donc la tracasserie, je crois que la tracasserie pour moi ce n'est même pas un problème de chauffeur. Ça ne concerne pas le chauffeur. La tracasserie, la loi est claire. Un chauffeur, tu viens au poste, on te dit de payer ça, tu ne peux pas payer, on te donne la quittance, tu t'envoies, tu as 8 jours pour venir payer et tu vas donner au propriétaire du véhicule. D'accord, M. Fofana, on va vous revenir. C'est aussi simple. On va vous revenir. M. Bakol, vous venez d'écouter quand même les différentes revendications du syndicat. Est-ce que vous estimez que c'est des revendications légitimes? Ils parlent de tracasseries, notamment au niveau de nos corridors. Non, c'est des choses qui reviennent le plus souvent quand même. Hein. J'ai bien écouté. Je pense qu'il a parlé de plusieurs choses, y compris les conditions de travail, mais aussi les tracasseries. Et bon, je pense que c'est un certain nombre de conditions auxquelles ces conducteurs font face. Mais ce que je puis dire, c'est que cette grève peut causer vraiment beaucoup de tort à notre économie. Et comme vous le savez, nous sommes un pays enclavé. Et nous dépendons beaucoup du commerce international, c'est-à-dire tant au niveau des importations qu'au niveau des exportations. Tenez-vous bien que par rapport aux produits vivriers, les denrées alimentaires composent en 2017, le Mali a acheté à l'extérieur pour environ 330 milliards de denrées alimentaires et en 2018 pour 327 milliards de francs CFA de denrées alimentaires. Cela fait à peu près entre 15 et 16% de nos importations. Ce n'est pas rien. Donc, mais aussi, nous sommes une grande puissance agro-pastorale. Nous avons le second plus important cheptel en Afrique de l'Ouest. Et aussi, nous sommes un grand producteur céréalier, l'un des plus gros de la sous-région. En réalité, les pratiques dont M. Fofana a parlé, qui ont été observées dans les différents rapports de l'Observatoire pour les pratiques anormales, ont démontré que ces coûts illicites, il y a un certain nombre de pratiques qui ont été recensées. D'abord, ce sont les nombreux contrôles, les barrières posées au niveau des corridors, sur les routes des transporteurs. Vous avez la complexité des différentes procédures. Vous avez les longues files d'attente et les délais d'attente. Vous avez aussi les frais illicites.
C'est à l'intérêt d'un seul État ou entre différents États. Par exemple, si nous on parle d'intégration régionale, est-ce qu'on ne doit pas éviter tous ces contrôles? Exactement. Si vous prenez même la première étape du commerce international, parce que vous savez, le Mali est un des chantres de l'intégration régionale depuis de l'indépendance jusqu'à nos jours. Notre pays a toujours été l'un des champions de l'intégration régionale, parce que nous savons que nous sommes au cœur non seulement de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, mais aussi de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe les 15 États de l'Afrique de l'Ouest, et l'UMOA regroupant les 8 États qui ont en commun le franc CFA. Donc, à ce niveau, comment nos dirigeants ont toujours eu pour stratégie de faire de notre enclavement un atout. Mais les Maliens de tout temps ont commercé et ont voyagé. Donc ces pratiques-là sont anticoncurrentielles. Elles sont malsaines et elles amènent des surcoûts, et ces surcoûts sont payés par les consommateurs que nous sommes. Tenez-vous bien, nous sommes dans une région, c'est en Afrique que les personnes dépensent le plus pour la nourriture. Environ un tiers du revenu d'un Africain est dépensé en matière de nourriture. Pourquoi? À cause de ces différentes pratiques. D'accord. Ce n'est pas parce que la nourriture n'est pas disponible, mais le fait que nous ne pouvons pas commercer. Il y a trop d'entraves au niveau du commerce, et je pense que c'est pour cela que nous devons nous atteler vraiment à faire en sorte que nous levons ces contrats. D'accord. Alors, M. Aïdara, un de vos points de revendication, justement, porte sur ce qu'on appelle la convention collective. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes lignes de cette convention, justement? La convention collective, depuis, n'est-ce pas, en 2012, par le premier mandat auquel ce secrétaire général s'appelle Bakar Coulibaly à son époque, nous avons entamé les démarches jusqu'à 2015. Du 2015 à nos jours, c'est le même train-train. Il y a eu quelques avancées, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des avancées. À travers le ministère du Travail, c'est la direction du travail en a mis, plus le patronat, la CNTN, qui a mis aussi l'eau dans son vin, M. Sidi Coulibaly, qui a été intègre. Il a fait ce qu'il peut faire, mais lui aussi, il a ses limites. Quand il y a la mauvaise volonté manifeste, voyez-vous que les procédures ne peuvent pas aller en avant. Alors qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste, justement? Mais quand on parle de convention collective, c'est un rassemblement de plusieurs acteurs. N'est-ce pas? Il y a l'UNTM et il y a la CSM, plus les hauts responsables du transport. Maintenant, c'est la CNTR qui a mis, n'est-ce pas, tous ces démarches-là en cause, tout en hésitant les idées auxquelles ça ne peut pas marcher. Donc, chaque réunion, à la direction du travail, nous, on est présents. Vous allez trouver, n'est-ce pas, la délégation du patronat, le syndicat de la place. Après, ça s'arrête là. Alors qu'il faut nécessairement écouter tout le monde. Discuter, n'est-ce pas, en amont pour qu'au moins on puisse sortir, n'est-ce pas, de cette situation. Moi, j'ai fait des missions, je suis allé à Ouagadougou, au Ghana, un peu à la Côte d'Ivoire, d'autres États même, on en a fini. Le Burkina est tout près, ils ont commencé bien après nous, et ils ont terminé. C'est parce qu'il y a une entente, il y a l'écoute. Il y a M. Fofana qui m'a parlé tout de suite de raquettes dans les corridors qui concernent les transporteurs. Est-ce que les transporteurs vont au poste de contrôle, n'est-ce pas, pour dire que ce véhicule m'appartient, voilà les pièces à faire. C'est le chauffeur qui est là. Qui parle du transporteur parle du chauffeur. Donc ça va de pair. Ce que nous avons demandé dans toutes ces histoires-là, nous avons revendiqué nos droits. N'est-ce pas, une statut au moins qui nous permet de vivre. D'accord. Convenablement comme les citoyens et les autres travailleurs du Mali. D'accord. Merci, M. Aïdara. M. Fofana, vous venez d'écouter M. Aïdara. Vous avez tenté de généraliser justement cette question, mais de revenir sur le fait que ça ne concerne que les conducteurs, pas les transporteurs, puisque c'est eux qui payent effectivement au niveau de ces postes. Voilà. Non, j'en viens. Il faut qu'on se comprenne. Et puis, j'invite
M. Haïdara à mettre un peu d'eau dans son veine, parce que le débat n'est pas chauffeur, CMTR ou autre, non. Mais ce qui est sûr et certain, disons-nous un fait, le transport ne peut pas aller sans que le CMTR et les chauffeurs ne se donnent pas la main. Ça, quand même, disons-le clairement. Vous expliquez qu'aujourd'hui, il y a un problème de collaboration entre les deux. Si, c'est ça le grade du problème. Mais maintenant, quand je dis que les tracasseries, là, ça concerne le propriétaire du véhicule. Imagine quand tu viens au poste, c'est ce que les gendarmes même disent, les policiers même disent, les chauffeurs sont pressés, ils veulent passer. Non, le véhicule ne t'appartient pas. Son propriétaire est là. Et les textes sont clairs. Les barèmes sont clairs. On te dit de payer quelque chose. Ce n'est pas en conformité avec la loi. Il ne faut pas payer, c'est clair. C'est clair. Ça, c'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas 2 mois, on est revenu là-dessus. On vous a dit, si vous arrivez à un poste, on vous établit un taux. Non, réclamez les quitanciers, vous avez 8 jours pour revenir payer. Si vous n'avez pas l'argent nécessaire, pendant les 8 jours, allez remettre au propriétaire du véhicule. C'est ça. Mais tant que eux, ils vont continuer à payer au poste parce qu'ils sont pressés, et ils vont toujours donc, prendre. Les textes ne les obligent pas justement sur ce paiement. Jamais. Tu as 8 jours pour aller payer. Donc pourquoi payer sur place? Ça ne t'appartient pas. Tant que tu essaies de payer là, ils vont essayer de te soutirer de l'argent. C'est pourquoi nous allons toujours des charivasis là. C'est ça. D'accord. Alors, M. Haïdara, Fofana vient de nous faire savoir que vous adonnez à un rôle qui n'est pas nécessairement le vôtre. Que comptez-vous faire désormais pour changer la situation? Mais écoutez, je vous prie vraiment de bien m'écouter attentivement. Monsieur Fofana est consommateur, comme il a dit, n'est-ce pas? Oui, absolument. Il représente l'association malienne des consommateurs. Les consommateurs, n'est-ce pas? Oui. Quand on ne consomme dans la mesure si quelqu'un allait prendre pour terminer. Oui. Ce qui est sûr, n'est-ce pas, les routiers font partie, n'est-ce pas, des infractions du 3e classe qui fait 6 500 francs et qui est en vigueur. On a dit, quand il y a plusieurs infractions à un véhicule, n'est-ce pas, on prend le taux le plus élevé. C'est pour moi qu'il a dit, c'est la loi malienne. N'est-ce pas? Maintenant, en ce qui concerne les tracasseries, tant que les acteurs même concernés ne sont pas à table de discuter sur les amendes forfaitaires, on va toujours rester ainsi. Parce que c'est devenu un commerce. Alors que dans ça, même les gels de punition, ça ne fait que 3 000 francs. Quand on te demande de payer 9 000 francs, comment tu vas faire? Ça, c'est un bel bien que ces règlements existent. Nous ne sommes pas pressés. Qui est pressé de jeter l'argent par la fenêtre? Quand on prend un camion d'ici la Côte d'Ivoire ou ici Dakar, le chauffeur est responsable. Hein? Le propriétaire du camion n'est pas là en tant que responsable, il est le propriétaire de son camion. Il y a quelqu'un qui est là, qui responsabilise anciennement le départ, le tronçon, le va-et-vient du point A au point B. Il est le seul à pouvoir gérer à bon port pour mettre le transporteur à l'aise, ne soit sauvegarder son économie. Il n'est pas présent, mais le chauffeur est le seul qui fait cela. S'il rencontre des difficultés, pourquoi ne pas le décrier? Et même s'il le décrit, quand c'est le transport, il dit, ah, tu as dit ça, il faut te démerder. C'est le terme des transporteurs maliens. Ça, c'est moi qui vous le dis. D'accord. Merci, nous vivons ce calvaire-là. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, M. Makolou, vous regardez l'importance de ce secteur-là du point de vue économique. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait justement pour pouvoir quand même rapprocher les partis et éviter la grève? Oui, je pense que tout cela, je pense que il y a des facilitateurs pour cela et que c'est quand il y a des revendications comme ça, c'est un processus de négociation. Je pense que le dialogue n'est pas rompu, d'après ce que j'ai compris. Et je pense qu'il va falloir continuer ce dialogue. C'est parce que c'est dans les intérêts communs. Et je pense que les intérêts des transporteurs, des consommateurs et des chauffeurs vont de pair. Parce que personne ne gagnerait à ce qu'il y ait une grève. Parce que
ce serait un manque à gagner énorme pour notre économie, comme je viens de le dire, qui occupe un pan entier de toute notre économie et des activités de tous les jours. Parce que imaginez-vous que si on arrête de transporter, on arrête le transport pendant une journée sur l'étendue du territoire, tout ce que cela peut engendrer comme méfait. Je pense que vraiment j'invite les différentes parties à dialoguer davantage et à pouvoir trouver un terrain d'entente. Et je pense que cela n'est pas au-delà de leur force. Alors, M. Fofana, au début de votre intervention, vous avez rappelé que vous êtes membre du comité de facilitation, justement. Alors, où en êtes-vous avec le dialogue? Voilà, je reviens. Je vous rappelle que dans ce comité national même, eux-mêmes sont représentés par le patronat, à la personne de Chaka Koulibaly. Donc, c'est pourquoi c'est étonnant qu'il y a certains problèmes qui débordent. Non, tout est mis en œuvre pour que les uns et les autres ne débordent pas. Bien sûr, c'est ce que je vous ai dit. On a fait 2-3 ans. La direction nationale a toujours voulu traîner les pieds en ce qui concerne la facilitation. Mais finalement, on a fait recours au cabinet. Et avant la fin de ce mois, nous allons passer dans tous les postes de contrôle. On va réafficher les barèmes tarifaires. Tu rentres dans un poste, tu fais une infraction, c'est toi-même qui regardes. Je dois payer ça. Si tu as l'argent pour payer sur place, tu payes. Si tu n'as pas l'argent, tu as 8 jours pour payer. C'est aussi clair. Donc, c'est-à-dire, Monsieur Aïdara... Oui, mais ça, c'est un des points de revendication. Un autre point, non le moins important, c'est quand même aussi la question des conventions collectives. Cette convention va de pair avec la professionnalisation. C'est ce que j'ai dit. Ce qui est sûr et certain, tant qu'on ne professionnalise pas le système même du transport, on ne va pas quitter. C'est un tout. Que voulez-vous dire par professionnaliser le système de transport? Changer tout le système. Imagine les chauffeurs là. Ils parlent de ses conditions de travail. Non, il va loin. Payer au poste là, ça c'est minime chez eux. Il faut voir comment ils sont recrutés, comment ils sont remerciés et quelle couverture sociale ils ont. Est-ce qu'ils peuvent continuer comme ça? Est-ce qu'on peut les appeler chauffeurs dans ces conditions? Donc c'est toutes ces conditions-là, c'est tout ce système-là qu'on doit changer. Et transporteur, je me lève aujourd'hui, je paye un camion, tant bien que mal, je mets un chauffeur là-dedans, même si ça fait un mois d'ici Dakar là, qu'il fasse le voyage et retour. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut qu'aujourd'hui le commerce et le transport soient vraiment contrôlés et sécurisés. C'est ça. Donc ce rôle-là revient à l'État, si je comprends bien. Ce rôle revient à l'État. Mais les structures dont tu ne veux pas parler là, l'État est en pourparler avec et les patronats, et le CMTR, et les CMC, voir comment renouveler le parc et revenir à tout le système. Peut-être son représentant là, aux réunions, ne lui fait pas le compte-rendu. Sinon, on n'en serait pas dans ces problèmes. D'accord. Alors, M. Aïdara, est-ce que vous êtes encore confiant par rapport à ce que le dialogue va donner? Est-ce que vous n'aurez pas dû attendre la suite des discussions avant d'aller en grève, disons? Écoutez, nous, on n'a jamais cessé d'écouter. Au Mali, quand on se retrouve dans un arbre à palabre, tout se dit. Dans le jargon, on peut tout le dire, mais combien de fois cette mission de réconciliation a été mise en place et ça n'aboutit à rien. Il n'y a pas de congrès. Quand il parle, que chacun sait parler politiquement au Mali, on arrive à faire des textes, l'application devient autre chose. Dans ce pays-là, on va voir comment ça qui. Nous sommes les victimes. On dit que nous, on vole. Tout ça, là, on veut abandonner, c'est-à-dire on veut aller au concret. Qu'on sache au moins que nous sommes Maliens. Alors, nous faisons partie du développement du Mali, là aussi. Il faut qu'on le reconnaisse. Quand vous restez à la maison, vous mangez vos taux, là. Ce n'est pas les charrettes qui vont aller chercher. Quand il s'agit de consommer le carburant dans les véhicules, ce n'est pas le Sotrama qui va aller chercher le carburant.
c'est nous les chauffeurs des citernes, des camions qui vont chercher ces produits-là. Nous avons tout simplement dit qu'on n'a qu'à nous mettre dans nos droits en tant que conducteurs routiers. Ça ne fait pas de reconnexion. Et là, nous avons demandé combien de fois, des années, qu'on arrive au moins à identifier un site auquel on peut mettre des véhicules là-bas, n'est-ce pas, en tant que parking de stationnement. Permettre aux autres usagers à Bamako, au Mali, n'est-ce pas, d'évacuer à leurs occupations centrales, sans entrave. Ça fait des années. La Banque mondiale a émis des missionnaires pour faire n'est-ce pas, des parkings dans les différents corridors. On était tous là. Ce qui s'est marché seulement à Koumantou. Et c'est le centre qui a remis ça à la mairie de Koumantou. Là-bas, on ne vend que des drogues là-bas. C'est là-bas le lieu des prostituées. Nous, les chauffeurs fatigués, en quittant Abidjan, qui va accepter de rentrer dans ce calvaire-là, là-dedans? D'accord, c'est d'accord. pour vous dire qu'on n'en a pas. Merci. Les propriétaires des véhicules payent des camions. Où les mettre, où les garer, où les stationner. C'est pas dans la rue. Le système est un danger, étant chargé que vide. La même chose. C'est pour vous dire que tout ça, nous, on cherche seulement à quitter dedans, avoir des permis n'est-ce pas, de stationnement des véhicules, permettre aux citoyens au moins de dormir dans leur maison sans danger. D'accord, c'est bien noté. C'est bien noté, s'il vous plaît. Ok, je vais vous revenir tout à l'heure. On cherche à aller en grève, on nous rassemble, on dit bon, vraiment, on va solutionner ça. Nous allons solutionner ça. Monsieur Fofana vient de dire qu'il sait que le transporteur ne peut pas aller sans chauffeur. Qui parle des chauffeurs, parle des transporteurs d'abord. Donc on va le faire. À partir du moment que nous, on n'a pas d'amélioration dans notre vie quotidienne, on est sur stress à tout moment. Quand vous allez en voyage, combien de francs il faut rester en famille? Qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de temps vous allez faire? Il y a un paramètre dans la convention collective. On dit que quand le chauffeur est absent de sa famille, à partir de 72 heures, il doit bénéficier de 10 000 francs. On n'en a jamais parlé. Dès qu'il y a eu de ces décisions, d'abord, les transporteurs ont tourné dos. Maintenant, il faut que l'État s'y mette. À partir du moment qu'ils ne sont pas supérieurs aux autres, là, c'est les citoyens comme nous. D'accord. Merci, M. Aïdara. On va vous revenir. Alors, M. Fofana, vous avez parlé du dialogue, des vertus du dialogue. M. Aïdara vient de nous parler de quelques limites quand même, de dysfonctionnement au sein du dialogue. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir changer pour que les revendications puissent être mises en œuvre rapidement pour éviter la grève? Non, je crois que les termes ont même changé. Peut-être je rappelle M. Aïdara. M. Aïdara, vraiment, nous sommes dans le même bateau. Et je crois que j'empathie plus que toi. Quand ça va mal dans le système de transport, c'est le consommateur malien qui paye le frais le plus salé. Il faut qu'il le sache. Quand il y a tracasserie, celui qui en souffre le plus, c'est le consommateur, pas le chauffeur. Pas le chauffeur. Pas le transporteur. Non, et ils s'en sortent toujours. Malgré leur cri là, ils s'en sortent toujours. Parce qu'ils n'ont jamais abandonné. C'est pourquoi la chose a toujours perturbé. Parce qu'eux, ils gagnent là-dedans toujours. Mais c'est le consommateur malien qui en souffre. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'il n'y ait pas un dialogue entre un employeur et son employé. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Quand ça ne va pas entre l'employeur et l'employé, là, comment les choses peuvent marcher? Non. Donc, les intérêts de ces gens-là sont liés et ils sont obligés de s'entendre. Ça, c'est une obligation. Et je crois qu'aujourd'hui, tout est même balisé. La dernière réunion sont réunies pour que la dernière réunion du département, la dernière réunion au département, là, je sais qu'eux, ils sont en train de prendre toutes les mesures pour que ça aille entre eux. Et je sais que dans un proche avenir, ils vont s'entendre là-dessus. Alors, M. Makolo, vous avez mis l'accent au début de votre intervention sur les conséquences économiques. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres conséquences, notamment en termes de mobilité sociale, hein? C'est vrai qu'il y a l'impact économique, mais les gens aussi, ça peut jouer un impact réel sur la mobilité des gens, même au niveau interne. Oui, non seulement la mobilité des gens, mais l'aspect social en lui-même. Voyez-vous, parce que
il y a une chose qu'on a oublié de préciser, le secteur des transports est entièrement libéralisé au Mali. Et en l'occurrence, nous parlons de transport terrestre. Donc, et en réalité, ce dialogue public-privé, on doit l'améliorer davantage. L'État est en posture d'État en charge de la régulation. Maintenant, le reste du travail, comme M. Fofana vient de l'expliquer, ça devrait être un dialogue. Est-ce qu'il n'y a pas un dysfonctionnement au niveau de l'État par rapport à l'organisation de ce dialogue-là? Ce n'est pas la première grève en vue. On a vu qu'il y a par le passé, en ce moment, il y a des grèves en cours. Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas... je ne pense pas que ce soit l'État qui soit responsable de ce dialogue entre les transporteurs, enfin, entre les patrons et leurs employés. Ça, c'est un autre dialogue. Ça, c'est entre eux et ça se passe à un autre niveau auquel, parce que je vous ai dit, le secteur est libéralisé. Si c'était encore l'État ils étaient des employés de l'État, d'accord. Mais en ce moment, une fois que c'est libéralisé, c'est des pratiques concurrentielles. Par rapport aux conventions collectives, est-ce qu'il n'y a pas d'intervention de l'État, par exemple, dans ce domaine? Oui, mais en tant qu'État régulateur par rapport à la politique du travail et de l'emploi. Mais l'aspect régulation encore, je vais y revenir, c'est le secteur informel. C'est comment formaliser ce secteur. Et ça rejoint encore ce qui vient d'être dit, c'est en professionnalisant ce secteur, en le modernisant. Parce que nous ne pouvons pas continuer à avoir le transport comme nous l'avions avant. Parce qu'en réalité, ce qui se passe de nos jours, c'est la compétitivité de nos entreprises. Vous savez, vous prenez la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes à environ 400 millions de personnes, 15 pays, 5 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est 15 pays qui sont en compétition. Nous n'avons pas la chance d'avoir des ports, nous sommes à l'intérieur, nous sommes dans l'interland, nous sommes des pays enclavés. Donc, nous avons des surcoûts. Donc, l'État, pour nous rendre nos entreprises plus compétitives, est obligé d'abandonner un certain nombre de taxes. Si vous prenez, par exemple, le coût du carburant, des pays côtiers où nous allons chercher le carburant est moins cher au Mali que là-bas, uniquement à cause des taxes que l'État abandonne. Tout cela pour donner un peu de compétitivité, pour rendre nos entreprises un peu plus concurrentielles. Là où je pourrais demander quand même que l'État soit un peu plus actif ou proactif, ce serait par rapport au niveau des barrières. Parce que les problèmes sont connus. Hein. Les problèmes sont connus et bien spécifiés. Et on sait quels sont les corps qui sont concernés, quelles sont les pratiques, où ça se fait. Tenez-vous bien, moi j'ai des statistiques ici. Si vous prenez les barrières par 100 km, par rapport au Ghana, au Togo, au Burkina Faso et au Mali. Au Ghana, vous êtes à 2,23 barrières par 100 km. Au Togo, vous êtes à 1,5 barrières par 100 km. Et au Burkina Faso, vous êtes à 2 barrières par 100 km. Au Mali, nous sommes à 4,56 barrières par 100 km. Et M. Fofana l'a dit, nous faisons figure de champions dans ces pratiques. Et cela ne peut pas continuer parce que ça vraiment entrave l'économie et la concurrence dans notre pays. Mais aussi, ces surcoûts sont passés aux consommateurs. Mais quand les autorités attendent de justifier ce contrôle récurrent pour quand même renforcer le système de sécurité, un pays qui n'est pas un pays ordinaire de la situation actuelle au Mali, un pays en crise, est-ce que ça peut mieux justifier la multiplicité? Non, ça ne peut aucunement justifier. La sécurité, c'est l'alerte. La sécurité, c'est l'alerte et ces barrières, ce sont des normes internationales. Nous sommes dans un regroupement économique où nous nous sommes engagés à lever toutes les entraves au commerce. Parce que imaginez-vous que quand vous augmentez les coûts de transaction, vous augmentez les coûts des produits. Et c'est cela qui pose un problème dans nos pays. Pourquoi nous n'arrivons pas, nous avons des économies qui, soi-disant, ont des taux de croissance élevés, mais nous n'arrivons pas à améliorer les conditions de vie des populations. Les conditions de vie des populations, c'est d'abord que les gens puissent bien se nourrir, se vêtir, se loger, etc. Mais comment pouvez-vous faire cela si les gens ne peuvent pas vivre du fruit de leur travail? Vous prenez le coton, par exemple. L'Afrique de l'Ouest, le Mali est l'un des pays les plus compétitifs au monde au niveau de la production du coton. Mais en même temps, nous produisons énormément de céréales.
Mais si nous ne pouvons pas commercer et gagner davantage d'argent, transformer ces produits et puis en faire quand même un gagne-pain, cela va poser des problèmes. D'accord. Donc, M. Fofana, on tend vers la fin de cette émission. Maintenant, la raquette de la part de certains éléments de nos forces de sécurité ou des agents de transport sont régulièrement quand même dénoncés par certains usagers. Alors, vous qui représentez les consommateurs, selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation? Est-ce que c'est un problème de salaire? Pourquoi ils s'adonnent justement à ces activités malsaines? Ce problème, d'abord, avant de revenir à ça, avant de répondre à cette question, je vais revenir aux barrières de M. Makalou. Bien sûr, ce qui fait que nous sommes à 4.1 en barrière, c'est qu'au Mali, il y a les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires. Mais malheureusement, donc, les postes de contrôle et les postes de sécurité. Normalement, quand tu quittes Bamako pour aller jusqu'à la frontière à Diboli, là, tu n'as que 2 postes. Kati, Kaï, et le 3e poste, ça c'est la frontière. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu arrives tout de suite à Kolokani, c'est une barrière non tarifaire. Ils font les perceptions, ils t'arrêtent. Tu quittes là-bas, tu vas à Djema, ils t'arrêtent. Alors que ce sont des barrières non tarifaires. Et les chauffeurs le savent. Mais après tout, ils descendent, ils donnent 500 francs, ils continuent. Tu quittes ici, tu vas à Ségou. Il n'y a qu'une seule barrière tarifaire. Tu quittes Bamako, tu vas à Sigasso, tu vas à Zéwa. C'est quand tu quittes Bamako, Sigasso, et Zéwa, 3 postes. Mais non, tu quittes ici, à Vélé-Sébou, on t'arrête. À Bougouni, on t'arrête. C'est ça le problème. C'est ce qui fait qu'il y a la multiplicité des barrières. Donc, pour corriger à ça, effectivement, parce que pourquoi? Je crois que le premier, si l'État n'a pas assez de force pour arrêter ça, je sais que les consommateurs peuvent l'arrêter. Mais est-ce que les consommateurs ont fait... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, parce que c'est ce que je disais aux chauffeurs. Il n'y a pas de dénonciation. Non, c'est ce que je disais aux chauffeurs. Par exemple, quand tu rentres tout de suite dans un bus, à l'approche du poste, on dit non, donnez 500 francs, on va arranger. Non, alors que le chauffeur là sait. Et quand tu arrives là-bas, il faut payer tous les passagers qui sont étrangers ou bien tu n'as pas de carte d'identité. Si tu n'as pas de carte d'identité, si tu veux un récit, on te dit de payer 1000 francs. Si c'est sans récit, on te paye 500 francs. Tout le monde le sait, mais il faut que les consommateurs cessent de se prêter à ce jeu. Et il faut que les chauffeurs cessent de se prêter à ce jeu. C'est ça le problème. D'accord. Parce que les juges ont dit, sur toutes les antennes, tu arrives à un poste, tu as un problème, ils refusent. Va te plaindre. Il faut qu'on commence à se plaindre. D'accord. M. Aïdara, alors au regard de ce que M. Fofana a dit, il paraît que vous vous adonnez à des paiements volontaires qui ne sont pas quand même prévus par les textes au niveau de certains postes de contrôle. Qu'est-ce qui explique ce paiement volontaire-là, justement? Non, je m'avais vous dire que M. Fofana est en train tout simplement de faire une écoute sans connaître les vraies réalités. Le Mali est cité parmi tous les États actuellement sous-régionaux les plus racketteurs. J'aimerais vous dire qu'avant, on disait que c'est la police. Ça, c'est la ville de Bamako. Maintenant, c'est la gendarmerie qui a repris le flambeau. Est-ce que vous comprenez? Tous les actes que vous disiez, forces de sécurité, sont rédigés en porte de terre. Ils mettent les barils qui bloquent la route à tout instant. Mais écoutez, il est porteur d'uniforme. Le chauffeur est civil. D'abord, le respect doit commencer par la tenue qu'il porte. Est-ce qu'il a le droit, n'est-ce pas, de venir enlever les barriques sur la route et puis passer sans faire attention, n'est-ce pas, à des agents qui sont là, sans dire que c'est la sécurité, alors que c'est des postes de DTR, des postes de contrôle. Et c'est à tous les actes, la gendarmerie a repris le flambeau à 100%. Merci. Il faut même dire les charrettes. Merci beaucoup, M. Aïdara. Donc, M. Makalou, alors on parle de l'implication de l'État par rapport à cette situation. Il faut inévitablement améliorer les relations usagers-administration. Et comme M. Fofana l'a dit, il faut que le pouvoir discrétionnaire disparaisse.
qu'il y ait davantage de sensibilisation, de publicité sur ce qu'il faut payer et ce qu'il ne faut pas payer, où il faut payer et où il ne faut pas payer. Et je pense que ça, c'est du ressort de l'association des consommateurs, de la société civile, mais aussi de l'État et de chacun d'entre nous. Alors, c'est donc ça qui met fin à cette émission qui portait sur justement les revendications des conducteurs et chauffeurs routiers du Mali. Nous étions avec Makan Fofana, il est chargé des questions de transport au sein de l'ASCOMA. Modibo Mao Makalou, il est économiste. Chérif Zakaria Aïdara, il est le secrétaire général adjoint du SINACOR, qui est le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers. À la régie vidéo, il y avait Mamadi Keita, à la mise en onde, Seydou, à la coordination, Mohamedou Touré, à la présentation, Ibrahim Aran Diallo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.